Chers collègues, aujourd'hui je vais vous montrer comment réserver certaines sections ou certains quiz ou certains livres à un seul groupe d'élèves. Ça ne fonctionne évidemment que si vous avez créé des groupes sur votre espace. N'oubliez pas non plus, si vous utilisez des groupes, de mettre votre espace en mode groupe séparé. Je vous renvoie vers les 2 vidéos qui expliquent cela plus en détail. Donc ici, j'ai mes groupes et j'aimerais réserver certaines activités à certains groupes. Pour commencer, je vais activer le mode édition pour pouvoir faire quelque chose sur mon espace. Et imaginons que je veuille réserver cette section, par exemple, peu importe, que je veuille réserver cette section à un groupe en particulier. Je vais cliquer sur modifier, modifier la section, on peut restreindre l'accès. Je vais donc ajouter une restriction et ici je vais cliquer sur groupe et je dois dire voilà, l'étudiant doit remplir les conditions suivantes pour pouvoir avoir accès à cette section. Je vais dire l'élève doit remplir la condition suivante, il doit appartenir au groupe 4T6 par exemple. Et je vais enregistrer. Et vous voyez que cela apparaît, cette section ne sera disponible que si tu es un membre de 4T6. Voilà comment réserver une section à un de vos groupes, ce qui permet de pouvoir gérer un seul espace avec plusieurs groupes et plusieurs sections. Les membres des autres groupes ne verront pas cette section. Donc là, je vais enlever ma contrainte parce que sinon ça va poser problème. Je vais cliquer sur la petite croix, enregistrer. Voilà, ma section est de nouveau disponible à tous. Je peux également faire cela pour un forum par exemple. Donc là, je vais aller dans cette section-ci. Voilà, le forum, modifier, paramètres. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça, mais bon, je vous montre. Voilà, restreindre l'accès, c'est exactement le même principe. Ajouter une restriction, groupe, etc. Imaginons que vous ayez décidé de créer des livres. Vous voyez, ici, j'ai créé un livre. C'est très pratique quand vous avez beaucoup de ressources à mettre. Et si vous ne voulez pas polluer, si vous voulez visuellement votre espace Moodle, l'option livre est vraiment très intéressante. Donc, imaginons que vous ayez sur un même espace des premières, des deuxièmes, des troisièmes, que vous ayez un livre uniquement pour les premières, un livre uniquement pour les deuxièmes et un livre uniquement pour les troisièmes, eh bien, vous allez faire pareil. Après la création de votre livre, vous allez aller dans Paramètres et ici, de nouveau, nous avons restreindre l'accès et ajouter une restriction. Groupe, on va choisir le groupe, voilà, 5T2, 5T7, enregistrer et afficher. Voilà, ça veut dire que ce livre ne sera accessible et vous voyez, il est en grisé. Ça veut dire en grisé qu'il ne sera visible que par une partie des participants. Voilà, je vais enlever la contrainte, la restriction. Voilà, petite croix, enregistrer et revenir au cours. Vous pouvez également faire ça avec des pages. Les pages sont également très pratiques à utiliser. Quand vous avez beaucoup de contenu, quand vous avez une grande description, on peut également créer des pages et puis mettre ces pages en lien dans un livre. Mais bon, voilà, ça c'est pour un autre moment. Donc voilà, modifier, paramètres, voilà, et restreindre l'accès. Vous voyez qu'il est là aussi. Donc on peut vraiment s'amuser avec les restrictions. Si je vais de nouveau dans vocabulaire, voilà, ici j'ai plein de tests. Vous pouvez également, une fois que vous avez créé un test, quand vous cliquez sur modifier, vous pouvez également le réserver à un seul groupe. Vous pouvez également le réserver à plusieurs groupes. Rien n'empêche de choisir, voilà, j'ai 2 5e par exemple, mais je ne veux pas que mes 4e et mes 6e voient mon travail. Donc je vais d'abord cliquer sur 5T2, 5T7, puis je vais ajouter une autre restriction et je vais ajouter mon autre 5e, 5T5, 5T7. Voilà, comme ça, les 2 groupes de 5e pourront voir le travail et le reste ne pourra pas le voir. Voilà, je supprime. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura été utile. À bientôt.